Salut, c'est Achille. Bon, comme manifestement, il n'y a pas un abruti pour vous parler des nouvelles GS Midsize en vidéo, même pas le gros Rico qui préfère larver près de la piscine. Pareil que le bronzage, ça fait ressortir les muscles. Bon, bref, c'est moi qui m'y colle. Non, parce que mine de rien, elles étaient présentées en exclusivité mondiale pendant l'Alpaventure Moto Festival, les nouvelles GS Midsize, au fin fond du trou duc de la vallée de l'Ubaye, à Barcelonnette, et ça passe crème, comme ça, personne n'en parle. Ils sont bizarres, les gars, quand même. Y'a personne sur place ou quoi? Bon, bref, je suis pas sûr de faire aussi bien que les pros, mais je vous promets que je vais essayer. BMW a donc profité de la 7e édition de l'Alpaventure Moto Festival pour présenter les F800 GS, F900 GS et F900 GS Adventure. Et d'emblée, je dois vous dire que les trois étraînent un nouveau moteur, ce qui explique donc les nouvelles appellations 800 et 900 en lieu et place des 750 et 850. Mais vous allez voir que c'est bien plus complexe que ça encore. Donc on attaque avec la 800, qui hérite donc du bicylindre en ligne des F900R et XR, mais dans une configuration différente, bien évidemment. En clair, c'est un 8,95 cm3 qui délivre maintenant 87 chevaux à 6750 tours minute et 91 Nm de couple à 6750 tours minute. Avouez que la vie est quand même drôlement bien faite. De bonnes nouvelles. Par rapport à la 750, la 800 gagne 10 chevaux, mais reste bridable en A2. C'est la deuxième bonne nouvelle. En revanche, et à vrai dire, alors je sais pas si on doit s'en plaindre en même temps, mais le châssis, la suspension et le freinage de la 750 ont été conservés. Je dis ça parce que c'était assez convaincant sur la 750, tout ça. Donc bon, c'est peut-être pas plus mal qu'on l'ait conservé. Et finalement, le côté très routier qui est conservé, c'est à mon avis un point plutôt positif pour bien la différencier des deux autres. D'autant que clairement, elle a plutôt vocation à séduire les A2, cette moto, qui seront peut-être un petit peu moins tentés de s'aventurer hors des sentiers battus que les plus aguerris. Donc ça devrait le faire. En revanche, pardon, mais le look qui change pas d'un iota, c'est quand même un peu limite. Et on en parle de la bulle ou pas, Autant pas en mettre si c'est pour mettre ça. Non mais c'est pas une bulle ça les gars, c'est un string. Bon, alors d'un autre côté, il se rattrape un petit peu en collant de série l'écran TFT couleur 6,5 pouces qui était précédemment en option, mais quand même, faut pas être fragile des yeux avec un pare-brise pareil, On s'en deck. Côté dispo, c'est d'ici la fin du mois de septembre. Et côté prix, ça démarre à 11 290 €, hors option bien sûr, dont je ne sais rien. Les options, pour le moment, j'en sais rien. Ce que je sais en revanche, c'est que ça la place directement en face des Ténéré 700 et autres Suzuki 800 DE, même si elles n'ont pas vraiment la même vocation sur le papier, c'est vrai, d'accord. Bon, mais je suis sûr que les propriétaires des deux dernières vont pas faire beaucoup plus de hors-piste entre nous que ceux qui vont acheter la 800 GS. Bon, peut-être que je me trompe. On verra. Je passe directement à la F900 GS Adventure, vous allez comprendre pourquoi. Bim, oui, elle aussi, elle ressemble beaucoup à la 850 Adventure à qui elle succède. Et en fait, on prend les mêmes, on recommence presque. Là encore, BMW a juste greffé son bicylindre de 8,95 cm3 à la place du 8,53 et en avant Guingamp. Alors oui et non, parce qu'en fait, elle hérite quand même d'une nouvelle fourche inversée Showa de 43 mm de diamètre, entièrement réglable, qui débat sur 230 mm. On est loin des 170 proposés par la fourche de la 800. La boîte de vitesse et l'embrayage ont aussi été retravaillés, apparemment c'est pas plus mal, et puis on a un levier réglable maintenant. Il y a aussi autre chose, le moteur est la version full des 8,95 cm3 qui développe donc 105 chevaux à 8500 tours minute. Donc là aussi c'est 10 de plus que précédemment et 93 Nm de couple à 6750 tours minute. Alors tout ça c'est très bien, mais vous l'aurez compris, pour les A2, adios amigos. Pour le reste, je vous l'ai dit, on est quasiment sur une moto identique à la 850 Adventure, à part les panneaux latéraux en alu et le sabot moteur, rien ne bouge. Ah si, pardon, le prix qui augmente de 400 € hors option. On est à 14 990 €. Bon, mais d'un autre côté, elle fait 10 chevaux de plus. Et en même temps, pour propulser les 246 km de marche, c'est pas du luxe, les 10 chevaux de plus. Bon, là, la comparaison avec la Ténéré World Raid, vous allez peut-être me l'accorder, elle est un petit peu plus facile, vu qu'elle bénéficie donc d'une vocation un petit peu plus, voire beaucoup plus tout-terrain, et surtout d'un réservoir de 23 litres. Après, c'est vrai que la T7 World Raid, c'est 2000 € de moins à sortir. Mais c'est aussi 30 chevaux de moins. Je sais que c'est un peu foireux comme comparaison, mais c'est juste histoire de donner une idée par rapport à une moto qui sert de maître étalon en ce moment, si vous voulez. Je parle de la Ténéré, bien sûr. Et allez, on termine avec la F900 GS tout court. Et là, vous allez voir qu'elle réserve beaucoup plus de surprises que les deux autres. Déjà, il vous aura pas échappé qu'en termes de style, elle évolue bien plus que les autres. Un simple coup d'œil au phare suffit pour s'en rendre compte. Oui, fini l'optique asymétrique. Là, on part sur un phare plus proche de celui du Roadster. Et puis en termes de carénage, attention, le dessin est nettement plus dépouillé.
allégé, sportif en résumé. C'est beaucoup plus rallye dans l'âme. Ah, ça sent la Pampa, oui, ça sent la Pampa l'affaire. Côté moteur, c'est le même que sur l'Adventure, donc on a toujours 105 chevaux et 95 Nm de couple, mais la moto est beaucoup plus légère. 27 kg de moins sur la balance, ça commence à parler. La 900 GS, c'est 219 kg tout plein fait, quand l'Adventure monte à 246 kg, je vous rappelle. Alors évidemment, le réservoir est plus petit, puisqu'il ne contient que 14,5 litres. C'est d'ailleurs 1 demi-litre de moins qu'avant, soit dit en passant, mais le gain de poids, c'est-à-dire 14 kg par rapport à la 850 GS précédente, ça a aussi été obtenu avec le nouveau cadre périmétrique, la boucle arrière en tube d'acier, une béquille en alu, le silencieux à Krapovic et tutti quanti. Là aussi, comme sur l'Adventure, c'est quand même beaucoup de choses, quoi. Là aussi, comme sur l'Adventure, on retrouve la nouvelle fourche Showa, bien sûr, et puis 2 séries, les modes Rain et Road, l'ABS Pro, le Traction Control, le compteur TFT couleur de 6,5 pouces, bien sûr. Et puis, si la facture de 14 490 € n'est pas assez chère, mon fils, il y a un catalogue d'options à faire pâlir la Redoute qui vous attend. Ça, vous connaissez, on est chez BM. Voilà. Alors, je sais pas par contre pour vous, mais moi, ce petit jaune Sao Paulo, je le trouve pas mal du tout. Vous me direz, pour vous, ce que vous en pensez. Sur ce, les amis, à samedi.